Eh bien, bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur Monde Mystérieux. Donc je vais faire cette deuxième partie malheureusement de cette journée en différé. J'ai pas les moyens de vous transmettre ces lieux en direct cette année, j'ai vraiment pas de chance, des gros problèmes de connexion internet. Et pourtant, j'ai pris l'un des meilleurs services d'internet qui existe, donc j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, mais vous inquiétez pas, vous allez avoir toutes ces vidéos mais sur la chaîne. C'est dommage parce que je voulais absolument faire ce dernier site archéologique avec vous, et puis j'ai pas de chance. Bon, bah écoutez, donc, comme vous pouvez le voir autour de moi, je suis sur le site de Touloum, l'un des sites les plus importants de l'état de Quintana Roo, et l'un des plus magnifiques, je pense. Alors je vais pas faire cette vidéo plus longue, on va dire plus longue que la précédente, puisque vous connaissez déjà, je vous ai emmené l'année dernière. Donc comme vous pouvez l'apercevoir derrière moi c'est, alors je vais vous tourner le téléphone. Donc voilà, on est sur le site de Touloum. Et puis j'ai décidé de commencer cette vidéo, je vais vous dire pourquoi, parce que regardez. Là je suis tout en haut, alors le site est entouré de murailles. Et voilà, ce que vous êtes en train de voir là, ces trois pierres sont les trois... alors il y a les deux points cardinaux nord et sud. Et elles sont alignées sur trois temples différents. C'est-à-dire nord, alors je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, là où il y a mon ombre, nord, hiver, été, et sud. Et donc, j'effectuerai, je vous avais promis des explications, des vidéos explicatives sur le tour Maya, il y a environ 2 ans, que j'ai jamais eu le temps de faire, sur ces alignements, sur ces équinoxes et ces temples qui sont reliés voilà, avec les équinoxes et les constellations. Donc je vous expliquerai tout ça avec des animations 3D. Mais ici, c'est on va dire là où je me trouve, quoi, cette petite zone, est la clé de toute l'explication de ce site. Alors, ce qui est quand même incroyable. Donc le temple principal que je suis en train de vous montrer, c'est là, par exemple, en été, le soleil se lève à gauche. Au printemps, il se lève à gauche de ce grand temple, c'est-à-dire un peu plus, enfin moins à gauche, moins aux extrémités. Je crois que en hiver, il se lève au milieu, et je crois que, je sais plus si c'est vers le printemps, il se lève à droite. Bon, il y a une explication à tout ça. Bien sûr, les Mayas n'ont pas fait ces constructions comme ça au hasard, comme d'habitude. Alors je vais juste redescendre, vous montrer 2-3 choses importantes avant de vous emmener là où j'ai pas pu vous emmener l'année dernière. Je ne vais pas faire cette vidéo très longue, mais je vais juste vous emmener pour vous montrer la merveille de ce site. Alors comme je vous ai dit, et j'en profite pour vous le réexpliquer, j'ai malheureusement des soucis avec l'internet, dont je m'y attendais pas, hein. J'avais tout préparé, et puis voilà, je me suis fait avoir par l'internet, en fait. Mais c'est pas pour ça que je vais rien vous montrer. Et ça serait dommage de pas vous faire profiter, en fait, ces beaux endroits, ces beaux temples. Alors, je vais tourner un peu le téléphone. Voilà.
Donc en haut, je ne sais pas si vous voyez l'entrée, en haut il y a une sculpture. Ce sont les dieux, on va dire les dieux renversés, donc ce qui représente la terre, et non les dieux vers le ciel. Donc c'est les dieux vers la terre. Il y a toute une explication à ça, ce qui veut bien signifier que ces temples n'ont rien à voir, par exemple avec le site de Koba où on était ce matin, donc tout à l'heure, et par exemple le site de Chichén Itzá, hein, rien à voir. Donc ça voilà, c'est le temple un peu, je voulais juste vous montrer, je crois que je vous avais montré l'année dernière, mais c'est toujours bien de le voir encore une fois. Voilà ce temple, comme vous pouvez le constater sur ce temple, il y a des sculptures. Si vous voyez les angles, on voit bien, on distingue bien des visages, un nez, une bouche, des yeux. Et sur la partie d'en haut, en fait, ces 3 carrés représentent, voilà, ce sont des dieux levés vers le ciel. Donc, ce qui représente donc la fertilité et tout ce qui est la création, l'amour. Et là, on voit bien le visage. Alors, là, on est vraiment au milieu du visage. Là, on voit bien toutes ces choses-là, hein, ce qui représente bien. Alors, apparemment, ils viennent de trouver des glyphes à l'intérieur de ce temple qui ne peuvent pas déchiffrer malheureusement puisque c'est très détérioré. Et comme vous pouvez le constater, la pyramide où on est monté ce matin, il y avait aussi 2 encoches pareilles en hauteur qui étaient en fait des dieux inversés, ce qui représente des dieux vers la terre. Ce qui veut dire le contraire de la création. Alors, là on voit bien le visage, hein. Voilà, donc c'est assez incroyable. Alors voilà, je vais vous emmener où j'ai pas pu vous emmener l'année dernière. Je vais pas faire cette vidéo très longue puisque j'ai parlé beaucoup avec le guide là ce matin. Il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer chez moi qui ont un rapport avec des calculs et de l'astronomie, dont je peux vous démontrer. Et puis un problème con la red. Estoy grabando. Alors pardon parce que je suis venu avec quelqu'un donc j'ai pas. Voilà, ça c'est les petits aléas. Et puis donc il y a des choses que je vous expliquerai chez moi peut-être avec des animations 3D ou sur mon tableau par rapport à des calculs, des mathématiques et de l'astronomie. Et j'ai appris beaucoup de choses avec le guide, notamment sur l'ancienne civilisation maya. Alors regardez comme c'est magnifique. Alors cette année, ah bah non. Alors on n'a pas de chance. On n'a vraiment pas de chance. Voilà. Là on est en haut du temple et puis du coup l'entrée est encore fermée. Comme vous pouvez le constater, on ne peut pas descendre sur la plage. Voilà. Je crois parce qu'il y a le drapeau jaune, hein, comme vous êtes en train de le voir, c'est le drapeau jaune. Donc c'est pour des questions de sécurité. Les autorités du site ne veulent pas laisser permettre au public de descendre sur la plage. C'est dommage parce que ça fait 2 fois que je vous amène ici. Et puis bon c'est pas possible. Alors je voudrais juste vous expliquer une chose. Je ne vais pas faire cette vidéo très longue avant de terminer cette vidéo. Ah bah regardez, hop, je marche et je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, ça bronze, ça prend le soleil, ça réfléchit. Donc je rappelle que les iguanes étaient les gardiens des temples, surtout les temples précolombiens et surtout de la Mésoamérique. Donc juste vous préciser quelque chose par rapport à tous ces temples, parce que peut-être beaucoup d'entre vous se poseront la question, mais ça servait à quoi, qu'est-ce que c'était? Alors
Ici, comme vous pouvez le constater, c'est au bord de la mer, hein. Il y a une plage en dessous. On peut penser que ça servait comme de phare, hein, comme pour prévenir les navires. Même si je pense qu'à l'époque Maya, les navires n'existaient pas exactement, mais je pense que c'était pour prévenir ceux qui venaient par bateau. Mais le guide m'a bien précisé qu'il n'y a pas forcément d'explication sur tous ces temples. C'est-à-dire concernant ces pyramides, à quoi ça servait, quelle utilité, qu'est-ce qu'ils vénéraient. Mais il y a une chose que le guide m'a confirmé, et ça j'en parlerai petit à petit, j'espère que vous m'entendez bien, c'est que tout a été bâti sur la même philosophie. Donc on en revient à toutes les conférences qu'on a vues, tout ce que j'ai vu de Jacques Grimaud par exemple, tout ce qu'on a parlé dans Monde Mystérieux, etc. etc. Regardez la vue quand même, bon il y a un peu de vent, c'est dommage, d'habitude l'eau est beaucoup plus bleue que ça, là c'est vraiment agité, c'est pas top en fait, hein. Mais bon, comme on dit chez nous, jamais 203, hein, ça, à la bonne française quoi, jamais 203. Donc j'espère que peut-être l'année prochaine, j'arriverai à vous emmener en bas quoi, sur la plage. Et voilà, donc on revient toujours sur les mêmes philosophies, sur les mêmes... Et tous ces temples ont été bâtis pour une raison bien précise. Lesquelles, je ne sais pas. J'ai appris beaucoup avec ce guide et le guide qu'on avait à Palenque, qui m'a beaucoup éclairci sur cette civilisation maya qui en fait n'était pas une civilisation maya mais tout simplement un mélange de civilisations. On reviendra dessus, je vous expliquerai, je ferai un bilan de tout ça et vous allez mieux comprendre ce qu'était cette civilisation maya. Je ne vais pas faire cette vidéo plus longue, désolé de ne pas vous avoir pu montrer cette vidéo en direct, mais bon, cette vidéo sera sur la chaîne de toute façon. Je ferai un bilan de tout ça avec des explications, des animations 3D, on verra tout ça ensemble, je vous expliquerai point par point, et voilà. L'aventure continue, malheureusement différée, mais l'aventure continue ici dans l'état de Quintana Roo, à Cancun, à côté de Cancun, en direct au Mexique, où je me trouve actuellement. Mais vous inquiétez pas, l'aventure n'est pas terminée, je vais encore vous emmener sur d'autres sites et je ne vais pas vous lâcher comme ça, il y aura d'autres vidéos en direct. Vous pouvez me poser vos questions, interagir avec moi et me demander tout ce que vous avez à me demander. Voilà. Je ne vais pas faire cette vidéo très longue, plus longue. Il fait horriblement chaud, donc je vais terminer sous cet arbre très grand, très beau, qui me donne de l'ombre. Et voilà. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux sur Monde Mystérieux sur ma chaîne. Soyez patients, ne vous inquiétez pas, l'aventure n'est pas terminée. Donc je reviens très bientôt sur Monde Mystérieux en direct. Merci à tous les amis, je vous adore et je vous laisse avec un petit 360 pour terminer cette vidéo. Merci à tous, à bientôt les amis.